Le programme qui suit vous est offert par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack, qui célèbre plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. L'enseignement le plus bénéfique pour nous a été de réaliser la profondeur de la grâce, à quel point cette grâce a fortifié nos vies. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies, à propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je commence ma 5e semaine d'enseignement verset par verset au travers de l'Épître aux Romains. Je n'ai pas traité chaque verset, mais j'en ai traité la plupart. Et je peux vous dire que cet enseignement sur la lettre aux Romains est quelque chose qui a littéralement transformé ma vie. Paul en est l'auteur et il est aussi celui qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul est vraiment l'apôtre de la grâce. Il a compris la révélation de l'Évangile et cela a été révolutionnaire. C'est triste à dire, mais la majorité du corps du Christ ne comprend pas ce qu'est le véritable Évangile. L'apôtre Paul a déclaré dans Romains 1,16 « Je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ ». C'est, donc ça parle de l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut. Et si une personne ne voit pas le salut à l'œuvre dans sa vie, et cela ne fait pas simplement référence au fait d'aller au paradis, et cela parle de la guérison, de la délivrance, la joie, la paix, la puissance, et toutes ces choses, c'est parce que vous n'avez pas une pleine révélation de l'Évangile, car c'est dans le vrai Évangile que la puissance de Dieu est révélée. L'Évangile ici ne fait pas référence au fait que vous allez en enfer, que vous êtes indigne et qu'à moins que vous fassiez ceci et cela, Dieu ne vous bénira pas. Ceci n'est pas une bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle. Donc l'Épître aux Romains est probablement un des livres de la Bible qui est le moins compris. Pour la plupart des chrétiens, ce n'est probablement pas leur passage préféré des Écritures, parce que c'est tellement contraire à nos traditions religieuses que les gens ne le comprennent tout simplement pas. Mais en parcourant ces vérités, je peux vous dire que votre vie en sera transformée. J'ai déjà mentionné qu'il y a longtemps, au début de ma marche avec le Seigneur, j'ai entendu un homme dire que si je pouvais comprendre les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, cela changerait ma vie. J'ai passé au moins 15 ans à l'étudier avant d'avoir l'impression que je commençais à comprendre. Et j'apprends toujours, mais franchement, ça a changé ma vie. Ce livre que nous offrons, La grâce, la puissance de l'Évangile, je dois vous dire qu'il est excellent, excellent. Et ensuite, j'ai des CD et des DVD, j'ai un livre relié. Il est vraiment bien. Nous avons aussi un guide d'études. Bref, nous reparlerons de toutes ces ressources à la fin de notre émission. Peut-être pas la fin de cette semaine, mais plutôt la fin de la semaine prochaine marquera la conclusion de cette série sur l'Épître aux Romains. Donc nous arrivons à la fin et je vous encourage à vous procurer la série en entier. Nous sommes maintenant dans Romains au chapitre 7, et c'est impossible que je résume tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais il compare la façon dont les gens entraient en relation avec Dieu sous l'Ancienne Alliance avec la manière dont cette relation se vit sous la Nouvelle Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, les gens faisaient une seule erreur, et je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est que les gens ont interprété que la loi a été donnée pour nous aider à avoir une relation avec Dieu, pour nous aider à surmonter notre péché. Et j'ai utilisé beaucoup de passages bibliques. Il est absolument impossible que je retourne en arrière pour résumer tout ceci. Mais la loi n'a pas été donnée pour vous aider. Elle a été donnée pour vous faire du mal. Elle a été donnée pour montrer à quel point vous étiez pécheur, pour vous condamner, afin que vous soyez reconnu coupable devant Dieu. C'était nécessaire. Donc, dans ce sens-là, la loi était bonne, mais elle n'est bonne que si vous l'employez dans le respect de ce pourquoi elle a été destinée. Elle a été donnée afin de nous révéler notre péché, afin d'amplifier notre péché. En fait, elle a donné de la puissance au péché. C'est ce que dit 1 Corinthiens 15, 56. Et si vous l'utilisez dans ce but, afin d'amener une personne au bout d'elle-même, afin qu'elle n'ait plus aucun espoir de pouvoir un jour se sauver elle-même, qu'elle ne pense pas être parvenue à être déclarée juste par ses propres moyens, parce que la loi va simplement la condamner, et si la loi est utilisée dans ce but, alors la loi est bonne. Mais il est triste de constater que les gens aujourd'hui, les églises aujourd'hui, prêchent que vous devez faire ceci et cela, et que si vous ne faites pas ces choses, Dieu n'agira pas. C'est faux, faux, faux. Et c'est ce que Paul est en train de dire tout au long du livre aux Romains. Dans Romains au chapitre 7, permettez-moi de mentionner certains des versets que j'ai déjà utilisés et ensuite on pourra continuer. Dans Romains chapitre 7, au verset 6, il est écrit « Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi. »
Je trouve que cette déclaration est tellement puissante et pourtant, la personne moyenne ne l'accepte pas. Je ne peux pas croire que nous avons été libérés de la loi et pourtant c'est ce qui est écrit. Quelle est la partie que nous ne comprenons pas dans la phrase « nous avons été libérés de la loi » ? Dans Marc chapitre 7 au verset 13, Jésus a dit que les traditions et les doctrines des hommes annulaient la parole de Dieu. Pour la plupart des gens, ce verset n'a aucun effet à cause de leurs traditions religieuses. Aujourd'hui, dans l'Église de la Nouvelle Alliance, nous n'avons plus à observer la Pâque juive et la fête des tabernacles. Nous n'avons plus le rite de la circoncision, nous n'observons plus les rites religieux juifs, et donc les gens pensent que c'est cela être libéré de la loi. Mais la vérité est que beaucoup continuent d'avoir une relation avec Dieu basée sur la loi, où il faut aller à l'église, payer ma dîme, vivre dans la sainteté, étudier la parole, et si je fais ceci et cela, alors Dieu agira. C'est la loi. Vous êtes sur la même route, vers la même destination. Vous avez simplement changé de véhicule. Vous n'observez plus les systèmes sacrificiels de l'Ancien Testament, vous n'observez plus les mêmes jours de fête, mais vous avez exactement la même mentalité et vous pensez que si vous ne faites pas ces choses, Dieu n'agira pas dans votre vie. C'est la loi. Et le chrétien moyen aujourd'hui est toujours lié par la loi. Et la loi ne produit pas la vie. J'ai utilisé ces versets dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, qui dit que la loi était un ministère de la mort. Au verset 9, c'était un ministère de la condamnation. La loi ne vous rend pas libre. La loi a été donnée afin de vous lier, afin que vous soyez tellement liés par le péché que vous n'ayez plus l'espoir d'un jour pouvoir vous sauver vous-même et pour vous amener à vous dire « Oh Dieu, aie pitié de moi ». Voilà pourquoi la loi a été donnée. Mais une fois que vous venez au Seigneur, vous n'êtes plus sous ce système de la loi. Cela est mentionné dans Galates au chapitre 3. Donc dans Romains chapitre 7, verset 6. « Mais maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. » Ce dont il parle ici, je l'ai couvert en détail dans Romains chapitre 6. Votre vieil homme est mort, votre nature pécheresse a disparu. Il ne s'agit pas de croire qu'elle est tout simplement soumise à votre nouvelle nature. Non, votre ancienne nature n'est plus. Et la seule raison pour laquelle vous ne vivez pas une vie nouvelle, si vous avez fait de Jésus votre Seigneur, la seule raison pour laquelle cette nouvelle vie que vous avez reçue ne se manifeste pas, c'est parce que vous n'avez pas renouvelé vos pensées. Vous vous voyez toujours comme un vieux pécheur, sauvé par la grâce, mais la vérité, c'est que vous étiez un vieux pécheur, mais vous avez été sauvé par grâce et maintenant vous êtes devenu la justice de Dieu. Et si vous saviez qui vous êtes dans l'esprit, si vous changiez votre identité, si vous réalisiez que vous n'êtes plus cette vieille personne corrompue, mais que vous avez été complètement renouvelé dans le Seigneur, alors comme il est écrit, il est comme les pensées de son âme. Donc vous manifesterez davantage la sainteté de Dieu par accident que vous n'avez jamais pu le faire volontairement. Si vous comprenez que votre vieil homme est mort, donc c'est ce qu'il est en train de dire, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Vous savez, dans le peu de temps depuis le début de cette émission, j'ai dit beaucoup de choses au sujet de la loi, et je me suis opposé à la façon dont elle est perçue par la plupart des gens. Ils pensent que c'est le moyen par lequel on peut entrer en relation avec Dieu. Et je suis en train de vous montrer que la loi révèle que vous êtes incapable d'avoir une relation avec Dieu basée sur votre propre bonté. J'en parle différemment de ce que la plupart des gens comprennent. Et à cause de cela, certaines personnes vont se dire « Donc tu es contre la loi ?» Non, je ne suis pas contre la loi. Je crois que nous avons toujours besoin des 10 commandements. Nous avons toujours besoin de la loi pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, afin d'établir le système du bien et du mal. La crainte du Seigneur éloignera les gens du diable. Mais une fois que nous venons au Seigneur, il est très clair que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes désormais sous la loi de la nouvelle alliance, qui est celle de l'amour. Et si nous pouvions simplement comprendre à quel point Dieu nous aime, et que nous réalisions que nous sommes censés aimer les autres comme Christ nous a aimés, ça changerait tout. Donc je crois toujours à la loi si elle est utilisée de la bonne manière. C'est ce qu'il dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 8, j'ai déjà abordé ce passage. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Paul dit non, ce n'est pas ce que je dis et ce n'est pas ce que je dis non plus. Mais c'est ce que les gens pensent et donc ils rejettent immédiatement ce que vous leur dites au sujet de la grâce de Dieu et que vous avez une relation avec Dieu basée sur la grâce. Ils pensent que vous êtes en train de prêcher l'anarchie et que quiconque est tout simplement libre d'aller vivre dans le péché. Non,
Ce n'est pas ce que nous disons, j'ai déjà traité ce sujet. Il dit, mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. Ce sont des désirs incontrôlés et effrénés, une forte passion. En effet, sans la loi, le péché est mort. C'est une déclaration radicale. Le péché est mort sans la loi. Lorsque la loi est arrivée au verset suivant, « Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. » Il y a énormément de choses dans ce verset. Et à nouveau, cela va tellement à l'encontre de nos concepts et enseignements religieux que la plupart des gens se bloquent et disent « Je ne comprends pas ces choses » et ils finissent par éviter le sujet. Ou bien s'ils persévèrent, ils embrassent toutes sortes d'idées bizarres. C'est tellement différent de ce que la plupart des gens enseignent aujourd'hui. Il dit ici que quand le commandement est venu, le péché a repris vie. La loi a donné vie au péché à l'intérieur de nous. J'ai mentionné cela la semaine dernière, mais si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, il vous suffit de leur dire « Vous ne pouvez pas le faire ». Vous savez, lorsque j'étais enfant, je disais « Tu es une mauviette, tu ne peux pas le faire ». Dès l'instant où vous provoquez quelqu'un et vous lui dites qu'il ne peut pas faire quelque chose, je peux vous garantir qu'il serait capable de se casser une jambe pour essayer de faire la chose que vous lui avez dit de ne pas faire. Il y a quelque chose à l'intérieur de l'être humain qui résiste au fait d'être sous des lois, des règles et des réglementations. Il n'aime pas faire les choses par dette ou par obligation. Et dès l'instant où vous commencez à dire « tu ne feras pas ceci », la chair de l'être humain se soulève et dit « ah oui, on parie, eh bien je vais le faire ». Dieu savait cela et c'est la raison pour laquelle il a donné la loi. Je pense que j'ai utilisé cet exemple. Je fais ces enseignements depuis 6 semaines maintenant, donc merci de m'accorder un peu de miséricorde si je l'ai déjà mentionné. Une illustration de ce dont je parle, imaginez un taureau couché dans un champ. Et ce taureau se sent condamné. Et il se dit « je suis méchant, j'attaque tous ceux qui traversent ce champ, je pense qu'il faut que je change. » Donc à partir de maintenant, je ne serai plus un taureau, je serai un mouton. Et donc ce taureau est couché dans son champ, il rumine et il se dit « je ne vais plus être méchant, je ne vais plus charger les gens, je suis un mouton. » Et donc il est couché là et il essaie d'émettre le son « bé ». Imaginez la scène. Le simple fait de penser que vous avez changé, que vous étiez un taureau et que maintenant vous êtes devenu un mouton, ne veut pas dire que vous avez réellement changé. Ça vous donnera peut-être une paix passagère et peut-être que jusqu'à un certain point, ça vous aidera à restreindre vos actions. Mais la vérité, c'est qu'il vous faudrait naître de nouveau afin de devenir un mouton. Vous êtes né taureau et il faudrait naître de nouveau afin de changer cette nature. Donc si ce taureau se dit « maintenant, je suis un mouton », et s'il réussit à s'en convaincre lui-même, ce serait lui rendre service de le sortir de ce leurre. Et il vous suffirait de brandir un drapeau rouge devant lui. Le drapeau rouge ne fait pas de ce taureau un taureau. Tout ce qu'il fait, c'est révéler sa nature de taureau. Il fait ressurgir ce qui était déjà là. Et si ce taureau pensait à tort avoir changé simplement parce qu'il dit certaines choses différemment, ou pense un peu différemment, ce serait en fait lui rendre un grand service que de faire ressurgir cette nature de taureau et de lui montrer que tu sais quoi, tu n'as pas changé, il te faut naître de nouveau. De la même manière, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année, ils se sont dit qu'ils n'allaient plus dire de gros mots, qu'ils allaient arrêter de fumer ou de suivre la masse sans réfléchir. Alors ils se disent « Gloire à Dieu, je suis différent maintenant et Dieu doit m'accepter. » D'une manière ou d'une autre, vous vous leurrez vous-même en pensant que vous n'êtes plus mauvais, que vous n'avez plus besoin du salut, car vous avez opéré ce changement par vous-même. Eh bien, ce serait vous rendre un service que de vous sortir de ce leurre. Et c'est ce que la loi a fait. Lorsque la loi est entrée et a dit « Tu ne feras pas ceci ou cela », votre chair s'est soulevée et a dit « Quoi que tu dises, je le ferai. » En fait, ce que cela a produit, c'est que le péché a pris vie en vous et ensuite ce péché vous a condamné et vous a détruit. Vous voyez, voilà le pourquoi de la loi. La loi était pour ceux qui pensaient « Au final, je suis relativement bon, je suis au moins aussi bon que cette personne là-bas. Je pense que Dieu va m'accepter. » Et ils cherchaient à apaiser leur conscience en se disant « Tout compte fait, je suis une bonne personne. » Aujourd'hui, c'est comme une épidémie. Il y a des gens qui ont comme un système de balance. Et ils pensent que si le bon pèse plus lourd que le mauvais, Dieu les jugera en fonction de cela. Et ils reconnaissent
qu'ils ont fait de mauvaises choses, mais ils pensent que si le bon pèse plus lourd que le mal, alors Dieu m'acceptera. Ce n'est pas vrai. Vous pensez que vous êtes bon parce que vous n'êtes pas aussi mauvais que quelqu'un d'autre. Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 et Romains 6, 23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Si vous avez péché, si vous manquez le paradis d'1 centimètre, ça revient à le manquer d'1 kilomètre. Vous allez en enfer et cela vous rendrait service de reconnaître que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné la loi, afin de vous condamner et afin que cette vieille nature du péché prenne vie et afin de vous faire réaliser que vous n'aviez pas du tout changé. La modification du comportement et le changement de certaines de vos actions ne changent pas votre nature, vous devez naître de nouveau. Donc voilà ce dont il est question ici. Il est écrit « Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. » Remarquez qu'il ne dit pas que le péché est arrivé, le péché était déjà là. J'ai déjà mentionné cela, je vais y revenir brièvement. Sur les 40 et quelques fois que le mot péché a été utilisé dans le livre romain, à part à 2 occasions, il ne fait pas référence à une action que vous commettez, mais à la nature du péché, à votre vieille nature pécheresse et déchue, avec laquelle toute personne est née. Donc c'est ce dont il parle ici. Il ne dit pas qu'un acte de péché a été ravivé, mais que votre nature pécheresse a été ravivée. Les gens pêchent parce qu'ils sont pécheurs de nature. Ce n'est pas leur péché qui leur a donné une nature de péché. Ils sont nés dans le péché et par conséquent, ils pêchent. Et donc Dieu doit changer les gens dans leur fort intérieur. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que vous devez naître de nouveau. Il ne s'agit pas simplement de changer votre comportement et de devenir meilleur. Vous devez être changé au niveau de votre cœur. Ce qu'il dit, c'est que quand le commandement est venu, le péché a repris vie. Permettez-moi de dire quelque chose, c'est un peu secondaire, mais ça répondra peut-être à certaines questions que se posent les gens. Certaines personnes qui m'entendent dire que vous êtes nés pécheurs, et j'ai utilisé Éphésiens chapitre 2, verset 1 au verset 3. La semaine dernière, j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que nous étions par notre condition même destinés à la colère tout comme les autres. Et donc les gens entendent ça et disent « Qu'est-ce que cela veut dire pour un petit enfant ?» Si un jeune enfant meurt à l'âge d'1 an, ou même à la naissance dans des conditions tragiques, est-ce que tu es en train de dire que parce qu'ils ont une nature du péché, ces jeunes enfants iront en enfer? Eh bien, il y a un exemple dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 12, où le fils de David meurt, et il dit « C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Je peux vous garantir que David ne parlait pas de l'enfer, il est entré dans la présence de Dieu. Et donc cela nous révèle que cet enfant, l'enfant de David qui est mort à la naissance, est entré dans la présence de Dieu. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que lorsque le commandement est arrivé, le péché a été ravivé. Tout enfant né avec une nature du péché, il n'est pas nécessaire de leur enseigner à mal se comporter. Vous devez leur enseigner à bien se comporter parce qu'ils sont pécheurs de nature et que cela va se manifester naturellement. Même s'ils sont super mignons, vous savez, nous disons qu'ils sont innocents, ils ne sont peut-être pas malicieux dans les choses qu'ils font, mais ils ont une nature pécheresse. Mais jusqu'à ce que le commandement vienne et que le péché reprenne vie, cela parle de la nature du péché qui reprend vie. Le péché n'est pas imputé à l'enfant lorsqu'il n'y a pas de loi. J'ai dû passer une semaine là-dessus, dans Romains chapitre 5, au verset 13, où il est écrit « En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Jusqu'à ce que l'enfant réalise qu'il ne désobéit pas qu'à ses parents, qu'il ne désobéit pas qu'à ses enseignants ou bien à qui que ce soit d'autre, mais qu'il désobéit à Dieu. Tant qu'ils n'ont pas franchi cette limite, où ils ont conscience d'avoir violé la loi, qu'ils reçoivent la révélation de cela, le péché ne leur est pas imputé. Donc il est en train de dire ici, sans la loi, je vivais autrefois. En d'autres mots, lorsque Paul était jeune et qu'il ne comprenait pas ces choses, Dieu n'imputait pas le péché là où il n'y avait pas de loi. Mais lorsque le commandement est arrivé, lorsqu'une personne réalise « je ne suis plus en train de désobéir à mon père ou à ma mère », au gouvernement ou à la société, je le fais contre Dieu. Je pêche contre Dieu. Et à ce moment-là, ils franchissent la ligne. C'est à ce moment-là que le péché reprend vie et que la nature du péché est retenue contre eux. Et à la suite de cela, si cette personne meurt, elle est tenue responsable de son péché. C'est ce que la plupart des gens appellent l'âge de raison ou de responsabilité. Et certains groupes que j'ai écoutés ont essayé d'établir un âge pour cela.
Il y a une église qui croit au catéchisme et qu'après l'âge de 11 ou 12 ans, un enfant devient responsable de ses actes, à partir de cet âge de responsabilité. Je ne pense pas qu'on puisse arbitrairement définir un âge. Les gens se développent différemment. Il y a des gens qui ont des problèmes d'ordre mentaux, qui pourraient, à mon avis, avoir 30 ou 40 ans et qui n'atteindront jamais l'âge de responsabilité. Je ne peux pas juste tirer un trait et dire « voilà, c'est ici ». Mais je peux affirmer ce principe, que chacun d'entre nous est né avec une nature de péché, mais que si vous veniez à mourir avant de franchir la ligne, avec une pleine connaissance de votre plein gré et avec une pleine compréhension et que vous transgressiez le commandement de Dieu, si vous veniez à mourir avant cette prise de conscience, ce péché ne vous serait pas imputé. Et je pense que cela est rassurant pour ceux qui ont perdu des enfants à la naissance ou vécu des situations similaires. Mais une fois que vous franchissez la ligne, une fois que ce péché a repris vie, alors vous mourrez spirituellement. Vous aviez déjà une nature humaine déchue, mais elle ne vous était pas imputée. Vous n'êtes pas mort à cause de vos fautes et de vos péchés avant de franchir cette ligne et avant de commencer à transgresser le commandement de Dieu en toute connaissance de cause. Et au verset 10, il dit « Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. » Alors vous voyez à nouveau, c'est ici que beaucoup de gens s'égarent. Ils pensent que la loi a été donnée afin de produire la vie. Elle le pourrait, si vous pouviez obéir à chacun de ces préceptes. Galates chapitre 3 met l'accent sur cette idée que ceux qui défendent la loi ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Jacques chapitre 2, verset 10. Dans Deutéronome au chapitre 27, il y a toute une liste de malédictions. Et ensuite, la dernière malédiction dit « Maudit soit quiconque qui ne respecte pas chacune des paroles de cette loi et néglige de les appliquer. » Vous voyez, les gens qui prêchent que vous devez vivre une vie de sainteté afin que Dieu agisse dans votre vie s'arrangent pour passer à côté de cette vérité en se disant « Je ne fais pas tout parfaitement, mais je fais de mon mieux. » La loi ne manifeste aucune grâce, elle n'en est pas capable. Si vous avez 19 sur 20 un examen, vous ne l'avez pas réussi, c'est raté. Vous allez directement en enfer. Si vous ne faites pas tout parfaitement, la loi est là pour vous condamner et vous tuer. Elle a été créée pour la vie et elle a produit la vie pour une seule personne, Jésus. Jésus a obéi à tous les préceptes de la loi. Et donc de ce fait, il a obtenu de plein droit une relation avec Dieu en tant qu'être humain. Il était Dieu manifesté dans la chair, mais il a respecté chaque précepte de la loi. Il était absolument sans péché et donc la loi lui a donné en tant qu'être humain physique la capacité d'avoir une relation avec Dieu. Il l'a mérité. Il l'a mérité par voie d'héritage. Dans son esprit, il était Jésus, Seigneur dès sa naissance. Mais il l'a mérité au travers de ses actions et de ses performances. Donc la loi, dans son cas, a produit la vie, mais pour chacun d'entre nous, elle a produit la mort parce que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Car c'est impossible d'avoir la moyenne. Il faut avoir 20 sur 20 et si vous loupez le coche, le moindre détail, alors la loi condamne et amène la mort et non la vie. Au verset 11, en effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et je suis à court de temps. Je commence à peine à aborder des sujets formidables. Donc nous allons continuer dans notre émission de demain en considérant la question, est-ce que ce qui a été créé pour le bien a amené la mort dans nos vies? Ensuite, il aborde le sujet de notre relation à la loi en tant que chrétien. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prières ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €.
Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Permettez-moi de retourner à Romains chapitre 7. Et à nouveau, il est impossible pour moi de remettre tout cela parfaitement dans son contexte. Je saute à pieds joints en plein milieu de cette étude, alors procurez-vous les ressources afin de bénéficier pleinement de cet enseignement. Mais dans Romains chapitre 7, au verset 10, il dit « Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? En d'autres mots, il parle de la loi. Donc la loi était-elle synonyme de mort? La loi n'était pas vraiment synonyme de mort. Nous étions déjà morts. La loi n'a fait que révéler ce qui s'était déjà produit. Elle a retiré cette tromperie qui nous a amenés à penser que si nous pouvions améliorer notre comportement dans certains domaines, en faisant mieux que quelqu'un d'autre, alors d'une manière ou d'une autre, Dieu nous devait le salut. La loi n'a fait qu'amplifier cela, vous étiez déjà morts. Nous étions déjà morts et la loi n'a fait que révéler cette mort. Elle a ravivé le péché et a fait disparaître cette tromperie qui amenait les gens à croire qu'ils pouvaient se mettre en règle avec Dieu sur la base de leur performance. Alors est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. J'ai mis l'accent sur cela de nombreuses fois. Et le mot péché ici ne fait pas référence à un acte individuel de péché comme le mensonge, le vol, le meurtre ou autre. Ici, il parle de la nature du péché. C'est un nom, pas un verbe. Et ça décrit votre nature pécheresse. Donc la loi a amplifié et ravivé cette nature du péché. Elle lui a permis de prendre vie. Et c'était pour nous révéler que cette nature du péché nous donnait la mort par ce qui est bon par l'intermédiaire du commandement. Il, ce qui fait référence au péché, donc à la nature du péché, montre son caractère extrêmement mauvais. Je le répète, le but de la loi n'était pas de briser la domination du péché. Elle a en réalité permis au péché de vous dominer. Elle a amplifié votre péché et a révélé son caractère extrêmement mauvais. La loi a simplement donné de la puissance au péché dans votre vie, et c'est ce que révèlent certains des versets que nous avons lus dans notre émission d'hier. Au verset 14, il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendue au péché. » La loi était parfaite, je ne suis pas contre la loi de Dieu. Il n'y a rien de mauvais dans la loi. Le problème, c'est qu'elle a été donnée, un standard parfait a été donné à des gens imparfaits. Prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.